Bienvenue sur Midi 1, vous suivez l'invité de la rédaction, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, l'appareil politique fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo à 1 an de plus. Nous recevons sur notre plateau M. Justin Katina Koné, ancien ministre du budget du président Laurent Gbagbo et actuel porte-parole du parti. Avec lui, nous ferons le bilan et il définira les perspectives du parti de gauche. Bienvenue, M. le ministre. Merci, bonjour, merci beaucoup. Merci d'être m'avoir invité et merci surtout de venir fréquemment à nos tribunes. Merci à votre chaîne de télévision qui est fréquente et présente à nos tribunes. Je voulais vraiment profiter de cette antenne pour leur dire merci. Merci encore à vous, Monsieur le ministre. Le PPACI a désigné le président Laurent Gbagbo comme candidat naturel à la prochaine élection présidentielle de 2025, alors même qu'il ne figure pas sur la liste électorale. Non. Pourquoi? Alors, le PPACI n'a pas encore désigné le président Laurent Gbagbo comme étant notre candidat, son candidat. À l'anniversaire, pendant les cérémonies marquant le premier anniversaire du parti, le secrétaire général du parti a exprimé à haute voix les attentes de nos militants. Il n'a fait que dire à haute voix ce que les militants attendent. Quant à la désignation du président, de notre candidat, il y a une procédure, le parti est organisé, c'est un parti légaliste qui est structuré, et donc il y a une procédure qui est suivie, et au moment opportun, nous allons donc nous accorder et nous allons rester fidèles à ce processus-là pour que le président, la personne que nous allons désigner comme étant notre candidat, soit effectivement désigné conformément à nos textes. Effectivement, pour tous les militants, y compris moi, y compris tous les autres, notre candidat naturel, celui qui incarne aujourd'hui notre espérance, celui qui peut porter nos combats. Nous n'avons pas un, nous n'avons pas deux, nous n'avons pas trois, nous n'avons qu'un seul, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Voilà. Et pour être éligible, il faut être électeur. Comment allez-vous faire pour qu'il soit réinscrit sur cette liste électorale? Alors nous, lorsque vous voulez quelque chose, vous vous attelez à travailler à l'obtenir. Le plus important, c'est la volonté des militants. Et ils donneront les moyens pour que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale au moment opportun. Qu'il soit candidat. Ça, c'est au moment opportun, il le sera. Alors, quelle est votre position sur le renouvellement générationnel? Alors, pour moi, on a comme l'impression c'est des chimères. C'est encore des choses chimériques, c'est encore des ventes d'illusions et c'est des choses, nous écartons de l'essentiel. On ne peut pas croire que tout le problème de la Côte d'Ivoire se résume à 3 personnes. Ouattara, Gbagbo, Bédié. Non, c'est une fausse présentation des choses. C'est une fausse présentation des choses. Et quand vous vous trompez sur le diagnostic, forcément les solutions que vous allez proposer seront des solutions fausses. La situation de la Côte d'Ivoire est très sérieuse. Elle est même très sérieuse, plus qu'on l'imagine. La situation de la sous-région nous montre l'instabilité de la sous-région. Donc il faut encore laisser ces 3 grands-là aux élections de 2025. Non, la question fondamentale, c'est de dire il n'est pas juste de les présenter comme étant les 3 personnes qui causent le problème de la Côte d'Ivoire. Dans nos traditions, c'est-à-dire j'ai toujours dit la démocratie, c'est une valeur. Mais il faut toujours la remettre dans un contexte. Et dans nos traditions, l'un chef, un ancien, on ne le vire pas de cette façon. On ne le vire pas. On lui demande conseil, on travaille avec lui, quitte à ce que lui-même il dise oui, à un moment donné, je pense que je peux faire cela, je peux faire ceci. Je pense que ce n'est pas juste d'attribuer tous les problèmes de la Côte d'Ivoire à ces 3 personnes. Parce que je peux vous dire quelque chose. En tout cas, celui qui a pris sur lui de faire une rébellion en Côte d'Ivoire, il n'avait pas 70 ans. Bien sûr, on se rappelle quand vous avez désigné le président Laurent Gbagbo comme candidat naturel. À la suite, il y a le parti, la majorité, qui a dit que voilà, il n'excluait pas la présentation du président Alassane Ouattara comme candidat. Oui, mais également. Mais en quoi les deux sont liés? Le PDCI allait dans le même sens. Oui, mais en quoi les deux sont liés? Il y a un problème de droit qui est un problème essentiel. Ouattara a épuisé ses mandats. Il a même mentionné un extra mandat. C'est différent du président Laurent Gbagbo. Donc, je ne vois pas pourquoi la candidature du président Laurent Gbagbo induirait automatiquement celle du président Ouattara. Je n'en vois pas du tout la raison.
Pourquoi la candidature du président Bédié induirait fortement celle de Ouattara? Je ne vois pas du tout les raisons. Et c'est justement dans cette volonté de faire cette connexion entre ces trois personnes, les lier comme sont les auteurs ou alors les complices, les mettre dans une position de premier responsable et d'unique responsable de la situation de la Côte d'Ivoire, qui bloque et qui crée ces genres de raisonnements qui sont des raisonnements, excusez-moi l'expression, puérils. Parce que je ne vois pas pourquoi le président Laurent Gbagbo, qui est conformément à la Constitution, peut être candidat, et M. Ouattara, le président Ouattara, qui ne peut pas être candidat parce qu'il a épuisé ses mandats. Mais pourquoi forcément parce que l'un est candidat, l'autre doit être... Ça, je ne comprends pas ce raisonnement. Et pour moi, ça n'a aucun sens. D'accord. On vous a bien compris, monsieur le ministre. Oui. C'est le pouvoir d'État que vous cherchez à regagner. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que sans Charles Blé Goudé, l'actuel président du COJEP, et sans Simone Yves Gbagbo, vous êtes capable de gagner en 2025? Oui. Oui. Nous travaillons pour ça. Avec une gauche divisée. Mais il y a des dissidences. Oui, mais c'est quoi une gauche divisée? Je vous rappelle que nous avons un candidat. Nous travaillons à faire élire un candidat. Nous nous donnerons les moyens pour faire élire ce candidat-là pour qu'il soit le président de la République. Vous convenez avec moi? Maintenant, vous nous dites que sans certaines personnes, est-ce que nous allons gagner? Oui, mais nous travaillons en tenant compte du fait qu'elles ne sont plus avec nous. Donc nous travaillons en tenant compte de ça. Donc ça, je pense que ça ne doit même pas constituer un souci pour nous. À partir du moment où les choses sont claires, elles sont définies. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils ne sont pas avec nous. Mais ils ne sont pas avec nous. D'autres personnes nous ont rejoints. C'est ça, il faut le dire. C'est ça qui est important aussi. C'est eux qui sont partis, d'autres personnes nous ont rejoints. Donc, nous travaillons, et la dernière fois, le secrétaire général du parti a fait l'état du parti. Nous avons vu la dynamique avec laquelle le parti est en train de s'implanter dans le pays. On ne va pas me dire que notre implantation est freinée parce que des personnes nous auraient quittés. Non, nous avons un candidat, nous sommes en train d'élaborer un programme de gouvernement, nous travaillons à ce que notre candidat soit élu. Pour le moment, dans l'état actuel des choses, voici les données que nous maîtrisons. Ok, monsieur le ministre, le président Charles Blé Goudé et la présidente, désormais présidente Simone Yves Gbagbo, resteront-ils des adversaires ou des alliés en sursis? Ah non. Pour le PPACI? Nous, pour le moment, je parle de la situation actuelle. Avec la situation actuelle, ils ont leur parti politique, nous avons notre parti politique. Ok? Et donc, nous sommes en politique. À partir au moins, je vous parle aujourd'hui, là, nous sommes des adversaires politiques. Mais la vie politique est dynamique. Et j'ai toujours dit, je serais plus à l'aise d'ailleurs pour le cas de Simone Gbagbo, que je connais mieux, parce que je l'ai côtoyée, elle fait partie des personnes qui nous ont formés, je le lui dois, et ça je le dis toujours, ce sont des gens qui nous ont formés, je le lui dois, on nous les devant là. Elle a toujours été de gauche. Alors je ne vois pas où elle peut se trouver, sauf si tout ce qu'elle nous a appris, elle n'y croyait pas elle-même. Mais je ne crois pas du tout qu'elle n'y croyait pas. Et donc, ça fait partie de ses convictions. J'estime que ça, c'est circonstanciel. Au moment opportun, nous aviserons. Mais je ne la vois pas, je ne la vois nulle part ailleurs que dans la gauche. Ok. Monsieur le ministre, quelles sont les perspectives du PPACI? Alors, il y a les municipales qui arrivent, voilà. Plus loin, les élections présidentielles, quelles sont les perspectives du PPACI? Ah non. Alors, nous avons un parti à construire et qui se construit harmonieusement, qui pénètre tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire, qui se fait connaître et qui est porté par une personnalité qui a une aura forte et connue en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Sur nous, ce sont les atouts qui sont essentiels et sur lesquels nous pensons pouvoir bâtir quelque chose de solide. Et donc, les perspectives pour nous sont meilleures, elles sont très importantes. Rappelons-nous le bilan qui a été fait, je le rappelle, par le parti, le secrétaire général du parti, pendant les assises marquant le premier anniversaire, et vous avez vu que le parti est dynamique. Oui, évidemment, nous construisons également, nous sommes déjà dans un cadre d'une alliance stratégique avec le PDCI-RDA. Nous allons travailler au renforcement de cette alliance parce que le président Laurent Gbagbo y tient. Il y tient sérieusement, notre parti y tient, et donc nous travaillerons à harmoniser nos positions, à aller justement renforcer cette coalition, ce rassemblement-là, et puis cette alliance. Et évidemment,
ça passera par des élections municipales, qui sont des élections de groupe, ce sont des élections de liste, où évidemment, nous allons forcément nous entendre sur les listes, là où on doit pouvoir s'entendre. L'objectif, c'est de sauvegarder cette alliance, la rendre forte, pour que, effectivement, nous préparons ensemble 2025. Merci encore à vous, monsieur le ministre. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez surtout sur Medi 1, l'information continue, bien évidemment.